C'est muni du détecteur de mine, le test sur les outillages, vous l'avez entendu, bip qui marche bien. Et donc elle va passer 3 fois de suite le long de la barre frontale, son détecteur, au plus près du sol, sans trop le toucher bien sûr. Voilà, elle va pouvoir avancer sa barre frontale de 30 cm. Vous vous rendez compte de la lenteur du travail, vous vous rendez compte du temps que l'on mettrait à déminer la place Bellecour simplement. Donc ceci étant fait, elle va maintenant repasser son détecteur devant la barre frontale sur la zone polluée. Là vous avez entendu que le détecteur a fait son métier, il a bien identifié la présence d'une particule de métal. Donc la démineuse sait maintenant que juste au centre de la barre, à 20 cm, même pas à 15 cm devant, il y a une particule de métal. Seulement pour l'instant, elle ne sait pas ce que c'est. Ça peut être une capsule de bière, ça peut être une mine, ça peut être une bombe à sous-munitions, ou ça peut être une balle, ou alors une grosse bombe. La seule technique qui permet d'identifier le volume de l'engin, c'est la sonde. La sonde, c'est une barre de titane très acérée qu'elle va enfouir avec beaucoup de délicatesse, parce que là, elle va aller au contact de l'engin. Donc il ne faut absolument pas l'initier, absolument pas provoquer l'explosion. En tout cas, ça va lui permettre d'identifier le volume. Voilà, sa bonne connaissance du terrain lui laisse à penser que l'engin enfoui est une sous-munition russe qui est beaucoup utilisée en Syrie. Une sous-munition, c'est une petite bombe qui est contenue dans une grosse bombe. Cette grosse bombe s'appelle une bombe à sous-munition. Elle s'ouvre dans le ciel et les centaines de sous-munitions sont larguées, sont dispersées. Avec une bombe à sous-munitions, on peut polluer, on peut traiter, c'est un terme militaire, on peut traiter la surface correspondante à 3 terrains de football. Donc là, la démineuse va dégager l'engin pour bien l'identifier. Donc bien évidemment, la partie la plus sensible, ça va être le devant de la sous-munition. C'est là où il y a le système de mise à feu. Donc l'engin enfoui, c'est ça. Ça, c'est une sous-munition russe utilisée et énormément dispersée en Syrie. Maintenant, elle passe le pinceau, parce qu'en fait, c'est très intéressant de pouvoir lire ce qui est écrit sur ces engins. Il y a forcément des codes de fabrication, des codes de l'eau. Et avec le code de l'eau, avec le suivi un peu de distribution et des réseaux de vente d'armes, on arrive à savoir qui l'a utilisé. Ensuite, la démineuse va poser sur cet engin un petit cône en dural de façon à la protéger. Et son chantier va s'arrêter là pour l'instant. Et dans la journée, elle passera sur un autre chantier et elle progressera comme ça au fur et à mesure. Et chaque fois qu'elle va rencontrer une mine ou une sous-munition, et ben elle la marquera, elle la protégera avec un cône de dural, de façon à pouvoir la détruire en fin de journée. C'est alors qu'en fin de journée, elle va tirer sur chaque endroit où se trouve un engin explosif, ce qu'on appelle une ligne de tir. C'est un grand câble électrique qui la raccorde jusqu'à son point de tir. Le point de tir, c'est un endroit protégé. Donc c'est soit un tranchée creusé avec des sacs, et à côté des sacs de sable, soit un bâtiment en béton. Ensuite, elle se munit d'un pan de TNT et du détonateur. Le détonateur, c'est ce petit tube d'aluminium qui permet la mise à feu du pan de TNT. Elle le raccorde sur la ligne de tir. Ensuite, elle introduit le détonateur dans le pan de TNT. Et ensuite, avec beaucoup de délicatesse, elle va poser juste à côté de la sous-munition sa charge de TNT. Alors là, c'est très délicat parce que si elle provoque l'explosion par un mauvais geste, ben, elle subirait l'explosion et de la sous-munition et du pain qu'elle vient de poser. Ensuite, elle va rejoindre au pas de tir ses collègues, se mettre à l'abri, soit dans le tranchée, soit dans les ramures en béton. Elle va raccorder la ligne de tir à l'exploseur, cette petite boîte grise munie de 2 boutons de sécurité. À l'intérieur, il y a un système électrique qui va provoquer l'explosion du détonateur, qui provoquera l'explosion du pan de TNT, qui provoquera la destruction de la sous-munition. Une fois son exploseur raccordé, il y aura des signaux d'alerte. En général, c'est des cordes de brume, 3 coups de cordes de brume, roulant avec des haut-parleurs, pour prévenir ses collègues et pour prévenir d'éventuels visiteurs qu'il va y avoir une explosion. Le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2, 1, feu!
À ce moment-là, l'explosion se produit et l'engin est détruit. Cet engin-là et ceux qui sont à côté. Donc bien évidemment, jusqu'à présent, les autres années, nous avions une magnifique sonorisation d'explosion. Mais compte tenu des contraintes sécuritaires imposées, pour les raisons que vous savez, on nous a refusé de faire cette détonation sonore. Donc on nous a obligés également d'être enfermés dans un zoo. Donc ne jetez pas de cacahuètes. Merci nos amis des mineurs, bravo. Je vous laisse poursuivre votre visite. Une de mes collègues distribue les fiches de visite, je ne sais pas où elle est, Marion. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. À bientôt.